La chaire théorie de l'entreprise, c'était l'idée de revenir sur la théorie de l'entreprise en constatant que l'entreprise n'est pas simplement un lieu de production, mais aussi un lieu où on crée le monde d'aujourd'hui et de demain, façonne le monde, la manière dont on se nourrit, dont on se soigne, dont on se cultive. Je suis Kevin Levillain, je suis enseignant-chercheur au Centre de gestion scientifique Mines Paris PSL et je coordonne la chaire théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective avec Blanche Segrestin et Armand Hatchuel. Je m'appelle Blanche Segrestin, je suis professeure au Centre de gestion scientifique et je coordonne depuis maintenant 10 ans la chaire. Alors ça fait très longtemps que l'on cherche à faire en sorte que les entreprises prennent davantage en compte leurs effets sur l'environnement, sur les différentes parties prenantes, soit avec des interventions publiques pour encadrer l'activité des entreprises, soit à partir d'initiatives plus volontaires type RSE ou dialogue avec les différentes parties prenantes. La chaire théorie de l'entreprise a cherché une voie très différenciante par rapport à ces approches classiques et aujourd'hui insatisfaisantes. C'était l'idée de revenir sur la théorie de l'entreprise en constatant que l'entreprise n'est pas simplement un lieu de production, mais aussi un lieu où on crée le monde d'aujourd'hui et de demain, façonne le monde, la manière dont on se nourrit, dont on se soigne, dont on se cultive. Et cet effet civilisationnel n'a pas été pensé. Notre proposition était de dire, faute de penser la fonction managériale, le droit ne peut pas aujourd'hui protéger les effets positifs de l'entreprise vis-à-vis de son environnement, de son écosystème, mais aussi d'encadrer ses effets négatifs. La proposition que nous avons faite avec la chaire, c'était qu'il fallait repenser à la fois le droit et les schémas de gouvernance, en proposant notamment d'introduire dans le contrat de société la notion de mission d'entreprise, quelle est la contribution que l'entreprise souhaite apporter au monde de demain, et qui devienne en fait le mandat des dirigeants, à la fois qui explicite en quoi est-ce qu'il peut y avoir un mandat d'intérêt collectif, et sur lequel les dirigeants vont devoir derrière rendre du compte. Alors aujourd'hui, il y a déjà plus de 2000 sociétés à mission qui expérimentent, qui inventent, mais qui soulèvent aussi de nombreuses nouvelles questions. Donc on les accompagne à plusieurs niveaux. La mission, ça a l'air d'être une idée simple, mais parfois ça suppose de concilier des objectifs qui sont difficiles à tenir ensemble. Par exemple, décarboner les activités, développer les territoires, accompagner les salariés. Donc quand ces objectifs sont difficiles à tenir ensemble, à partir de quand est-ce qu'on pense qu'une stratégie est satisfaisante? On voit qu'on ne peut pas toujours attendre les résultats et évaluer les impacts. Il faut parfois, au moment où les choix sont pris, les stratégies sont écrites, se demander par rapport à quelles autres stratégies les comparer. Donc ça demande de nouvelles compétences, mais aussi une capacité d'exploration, d'expérimentation, de nouvelles méthodes de contrôle et de vérification. Et tout ça, on l'accompagne dans le cadre de l'organe de gouvernance qu'est le comité de mission. Alors à un deuxième niveau, cette question nous a aussi amené à nous interroger sur les modèles qui permettaient des transitions à la fois efficaces et justes. On s'aperçoit que ce soit dans les entreprises ou dans les politiques publiques, les efforts qu'il y a à mener pour avoir des transitions sont parfois demandés à certaines populations qui les vivent comme injustes, parce qu'en fait ça bénéficie à tout le monde, mais aussi en particulier à d'autres. Et du coup, on a, en travaillant sur des schémas de gouvernance, été amené à proposer des modèles très originaux, basés du droit maritime, qui en fait favorisent des actions collectives très efficaces, tout en étant, d'un point de vue équitable, très cohérente à la nature de l'action qui consiste en fait à sauver tout le monde d'un péril commun. Et ce sont des propositions qu'on a expérimentées à la fois avec des entreprises et aujourd'hui avec des collectivités territoriales, par exemple pour la lutte contre la pollution dans les villes et ce qu'on appelle de ZFE, zone à faible émission. Le troisième cycle vient reprendre et étendre les questions des cycles précédents, en s'interrogeant sur la gouvernance des transitions. Comment caractériser, par exemple, la contribution d'une entreprise individuelle aux transitions et comment coordonner les contributions de différentes entreprises entre elles. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser les mesures proposées par des entreprises ou des investisseurs, des efforts qui sont menés pour les transitions, quand toutes ces mesures, par exemple, sont différentes? Inversement, faut-il imaginer un grand scénario qui accompagne les transitions et qui prescrit le rôle de chacun? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour des approches qui sont plus originales? On voit que ces deux voies sont insatisfaisantes. Soit on ne converge pas, soit au contraire, on évite des scénarios qui pourraient être plus efficaces ou plus justes. Donc la question, c'est comment produire des mesures pertinentes pour l'activité des entreprises, ou bien d'ailleurs faut-il développer des mesures à d'autres échelles. Là-dessus, on peut s'appuyer sur les travaux passés de la chaire. Par exemple, explorer comment est-ce que la mission permet d'engager des partenaires au-delà de l'entreprise, ou bien se demander comment la mise en place d'une règle de solidarité au niveau d'une chaîne de valeur permettrait la transformation de cette chaîne de valeur. Alors c'est ambitieux, mais en même temps, la chaire est bien placée pour ça,
à la fois au travers des explorations qui ont déjà été menées avec des sociétés à mission qui sont engagés dans les transitions, mais aussi avec des investisseurs ou des organismes qui sont soucieux d'organiser une transition juste et efficace pour les autres, mais aussi parce que la chaire accumule une certaine expertise à la fois sur la diversité des modèles de droit en France et dans le monde et sur la diversité des modèles de gouvernance.